Bienvenue dans ce second tutoriel consacré à Kaspersky Security Center 9. Nous avons dans la première vidéo installé le serveur d'administration Kaspersky avec sa base SQL ainsi que sa console. Rappelons que la console peut être installée à volonté. Reste donc maintenant à optimiser tâches et stratégies et à déployer sur le réseau l'agent de communication Kaspersky Endpoint Security 8. Cela correspond à la section 4 de la checklist que vous trouverez sur ce même site. Commençons par la gestion des groupes. Pour créer vos groupes, rien de plus simple. Vous pouvez par exemple d'un simple clic droit créer autant de groupes et de sous-groupes que désiré. Il vous est également possible de créer automatiquement votre structure d'administration en la récupérant de celle d'Active Directory ou par un fichier texte par exemple. Passons maintenant à la détection des machines. Kaspersky Security Center va se charger de broadcaster les ordinateurs non définis du réseau. Il existe 3 types de sondage: par réseau Windows, par Active Directory et ou par plage adresse IP. Vous pouvez cliquer sur Analyser maintenant, mais sachez que par défaut, un sondage est réalisé régulièrement. Au terme de ce broadcast, vous pourrez tout simplement glisser et déplacer les ordinateurs détectés dans les groupes de votre choix. Bien évidemment, pour les tailles de réseau plus importantes, vous pourrez utiliser la fonction de déplacement automatique. Ainsi, chaque fois qu'une nouvelle machine sera détectée et qu'elle correspondra à un critère défini par l'administrateur, elle sera automatiquement déplacée dans le groupe en question. Ici, par exemple, les nouvelles machines détectées seront déplacées dans le groupe serveur si et seulement si elles correspondent à un critère de nom, une unité d'organisation spécifique ou encore un système d'exploitation. Notez également dans cette nouvelle version la possibilité de détecter des machines virtuelles, quel que soit l'éditeur, et de les déplacer ainsi, si vous le souhaitez bien sûr, dans un groupe spécifique dédié à ce type de machine. Il ne reste ensuite qu'à activer la règle et à en créer autant que nécessaire. Autre exemple d'utilisation de cette règle, vous recevez régulièrement des machines neuves. Vous souhaitez que Kaspersky Security Center se charge de les protéger sans intervention de votre part. Il vous suffit pour cela de créer par exemple un groupe installation, ensuite générer une nouvelle règle qui va consister à déplacer toutes les machines portant le nom d'origine du constructeur dans ce nouveau groupe. Remarquez ensuite que si vous éditez les propriétés de ce nouveau groupe, qui s'appelle ici Install, vous trouverez une section Installation automatique, dans laquelle vous pourrez décider des produits à déployer automatiquement. Bien sûr, ceci est un exemple de scénario, il en existe des dizaines. Mais revenons à notre déploiement. Nous venons donc de traiter le point numéro 5 sur la checklist. Il existe ici plusieurs méthodes. Vous pouvez d'ores et déjà choisir d'installer la solution sur votre parc, ou vous pouvez commencer à réfléchir sur les stratégies et les tâches avant le déploiement. C'est ce que nous vous conseillons ici.
Vous trouverez les principales fonctions dans ces 4 onglets de la console. Attardons-nous sur 2 stratégies, qui ont été d'ailleurs créées automatiquement par l'assistant de démarrage initial. Reportez-vous à la vidéo numéro 1. La stratégie agent est relativement simple, dans une utilisation standard. Commençons par sécuriser l'application Kaspersky Agent de communication, qui, ne l'oublions pas, est un logiciel de communication et non un antivirus. En définissant un mot de passe, vous le protégez ainsi contre les administrateurs locaux qui souhaiteraient le désinstaller par exemple. N'oubliez pas de verrouiller le cadenas pour appliquer et protéger le changement. Parmi les autres fonctions intéressantes, notez la possibilité de changer la période de synchronisation entre l'agent et son serveur. Elle est de 15 minutes par défaut. Il ne vous reste plus qu'à valider, les autres options étant facultatives. La stratégie qui vous prendra le plus de temps est bien évidemment la stratégie Endpoint, car c'est maintenant une suite de sécurité avec de très nombreuses fonctions avancées. Bien évidemment, pour des questions de temps, nous ne pourrons aborder tous les modules présents ici, mais attardons-nous sur quelques fonctions intéressantes. La stratégie est divisée essentiellement en 2 parties, Endpoint Control et Endpoint Protection. Endpoint Protection reprend les fonctions historiques de Kaspersky en y implémentant les nouveautés comme la protection cloud ou l'analyse de chat. Parmi les fonctions importantes de cette zone, notez la zone de confiance, où vous pourrez référencer des logiciels métiers et des répertoires extensions particulières. Vous retrouvez le classique antivirus de fichiers temps réel, l'antivirus de courrier avec la fonction additionnelle toujours intéressante de filtrage de pièces jointes, puis l'antivirus de flux Internet, l'antivirus de chat, le System Watcher, nouveauté dans le renforcement de la protection qui va surveiller notamment l'activité des programmes, on retrouve toujours le pare-feu, encore plus puissant, notamment dans son interaction avec les logiciels, suivi par l'IDS, fidèle compagnon du pare-feu. Quant à la section Endpoint Control, elle ne comprend que des nouveautés. Le lancement d'applications, qui vous permettra par exemple d'interdire le lancement des logiciels spécifiques, classés notamment par catégorie, par exemple les logiciels FTP, et ainsi de les interdire. Autre exemple de catégorie que vous pourrez créer, forcer l'utilisation d'un navigateur, et même d'une version spéciale du navigateur en question. Par exemple, Internet Explorer 9 est supérieur uniquement. L'activité des applications permettra d'appliquer la plupart du temps automatiquement des règles de surveillance pour les applications exécutées. On trouvera ensuite la surveillance des vulnérabilités logicielles et un contrôle de périphériques avec gestion des exceptions. Exemple, j'interdis toutes les clés USB sauf un modèle bien spécifique. Et enfin la gestion du filtrage web très complet qui vous permettra d'interdire le surf sur des catégories spécifiques ou des types de données tout en gérant encore une fois les exceptions par plage horaire, groupe ou utilisateur. Attendons-nous maintenant sur une notion propre au produit Kaspersky, à savoir la stratégie mobile. La stratégie mobile est une stratégie qui se met en place automatiquement uniquement quand l'ordinateur portable se trouve en dehors de la société et donc du réseau. En effet, sur le réseau interne, la plupart du temps l'ordinateur portable se trouve relativement à l'abri derrière les protections périmétriques à disposition dans l'entreprise, pare-feu, filtrage web, anti-spam, etc. Mais dès que le PC portable quitte l'entreprise pour se connecter en direct sur Internet, la donne change complètement. Créons par exemple ici une stratégie réseau relativement légère, tout simplement en décochant un maximum de modules pour les besoins de la démonstration. Faisons maintenant un simple copier-coller de cette stratégie pour la dupliquer. Éditons cette stratégie et commençons par changer son nom pour plus de facilité.
Ensuite, renforçons cette stratégie en réactivant les modules que nous avons éteints dans la stratégie réseau. Dans la section avancée, il ne reste plus qu'à indiquer au logiciel qu'il s'agit d'une stratégie mobile. C'est aussi simple que cela. L'agent de communication se chargera ensuite de basculer Kaspersky Endpoint 8 dans l'une ou l'autre des stratégies selon les besoins. Abordons maintenant les tâches. Les tâches sont des actions exécutées à intervalles définis pour tout ou partie des groupes d'administration. Les tâches les plus connues sont bien sûr les tâches de mise à jour et les tâches d'analyse complète, mais il en existe bien d'autres dans le logiciel. Alors bien sûr, la tâche la plus importante est bien évidemment la tâche de mise à jour antivirale. Elle se déroule en 2 étapes. Téléchargement du référentiel Kaspersky sur le serveur d'administration, c'est ce que vous voyez à l'écran, et la tâche de groupe qui s'applique à une famille de produits Kaspersky. Exemple, la tâche de mise à jour des produits Kaspersky Endpoint Security 8. Nous vous conseillons de laisser la planification de la mise à jour dans le référentiel sur toutes les heures. Notez qu'il y a très peu de réglages complémentaires à paramétrer dans cette tâche, hormis peut-être les paramètres de connexion si vous avez un proxy. La seconde étape va consister à planifier la tâche côté poste client et serveur. Comme vous le voyez, elle s'appliquera sur Kaspersky Endpoint Security 8. De plus, comme elle est placée dans le groupe ordinateur administré, elle sera appliquée par héritage au sous-groupe. Parmi les paramètres, à noter bien sûr la planification, nous ne vous conseillons pas, si possible, de dépasser les 4 heures au niveau de la mise à jour des endpoints. Notez également 2 fonctions que vous trouvez généralement dans toutes les tâches, mais qui sont particulièrement bien adaptées à la tâche de mise à jour. Lancer les tâches non exécutées, pratique si une personne démarre son PC en dehors de la plage programmée, et la fonction de démarrage aléatoire qui permet de répartir la charge sur une période donnée, comme par exemple ici 10 minutes. Remarquez que dans la section paramètres, Kaspersky prend par défaut en charge le nomadisme, en proposant une mise à jour hors réseau, comme une mise à jour en direct sur Internet par exemple. Bien sûr, tout peut être adapté à vos besoins. Repassons rapidement sur la checklist pour vérifier les différents points. Nous avons terminé les points 7, 8, 9. Vérifions donc rapidement que les mises à jour se font bien en forçant les tâches. Il vous suffit tout simplement ici de cliquer sur les différents boutons démarrer. Passons maintenant à la seconde tâche primordiale dans la console, à savoir la tâche d'analyse complète. Elle doit être exécutée au moins une fois par semaine. Notez que cette tâche a été également créée par l'assistant de démarrage initial. Au niveau planification, vous pouvez bien sûr la programmer en pleine journée, mais nous vous conseillons bien évidemment d'utiliser plutôt la fonction Wake on LAN, disponible sur tous les ordinateurs du marché depuis 1997. Cette fonction vous permet de réveiller les PC de votre réseau en pleine nuit pour lancer la tâche sans déranger les utilisateurs. Vous pouvez également en même temps éteindre les machines après l'analyse. Si pour des raisons techniques, vous ne pouvez pas utiliser le Wake on LAN sur un site distant par exemple, vous pouvez utiliser la fonction de scan sur inactivité. Vérifiez pour cela que la case lancer les tâches non exécutées soit bien cochée. Ainsi, un utilisateur qui allumera son PC dans l'exemple ici après 8 heures sera quand même concerné par la tâche. Dans la partie paramètres, n'oubliez pas de cocher la case adéquate. Qu'est-ce qui va se passer? Si le clavier est verrouillé ou l'écran de veille actif, Kaspersky Endpoint Security 8 profitera de ce moment d'inactivité pour analyser le PC en profondeur. Dès que l'utilisateur retravaille sur sa machine, le scan se mettra en pause. A noter que si vous utilisez la tâche par défaut, vérifiez les objets analysés. Ajoutez ordinateur ou poste de travail si ce n'est pas déjà fait. Ceci inclut tous les disques connectés à l'exception des disques réseau et de la messagerie. Une nouvelle tâche optionnelle que vous pouvez maintenant créer est la tâche de recherche de vulnérabilité.
Pratique, cette tâche permet de rechercher les failles logicielles sur les serveurs et les stations de travail sans que ceci n'ait été exécuté au moins une fois. Elle sera ensuite remontée dans la section Applications et vulnérabilités ou sous forme de rapport. À part cela, la tâche est très similaire à la tâche de recherche de virus. On y trouve à peu près les mêmes options. Point numéro 13 dans la checklist, et ceci est la dernière tâche optionnelle avant le déploiement, la tâche d'inventaire. La tâche permet de faire le référentiel de tous les logiciels présents sur le poste des utilisateurs. Si elle n'est pas créée, l'inventaire se fera au fur et à mesure des lancements des applications par les utilisateurs. Si vous voulez donc quelque chose de plus exhaustif et immédiat, vous pouvez l'utiliser. Cette tâche peut être lancée après le déploiement de la solution Endpoint en mode manuel ou programmée une fois par mois par exemple. Terminons cette vidéo par la vérification des paquets d'installation. En cliquant sur cette fonction, vous pourrez prendre note des nouvelles versions disponibles s'il y en a, et les télécharger directement. Vous pouvez bien sûr visiter en cas de doute le site support.kaspersky.com/fr. Enfin, veuillez noter que vous pouvez personnaliser le paquet Kaspersky Endpoint Security 8 avant même le lancement du déploiement. Ceci peut être très utile en cas de machine ancienne avec peu de mémoire ou peu de CPU. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à tout de suite dans la vidéo numéro 3.